Monsieur Zelensky est-il véritablement l'idiot utile des branches du Council Foreign Relations et des organisations secrètes? Le président Zelensky a regroupé toutes les plateformes de télévision d'Ukraine en une seule chaîne publique et a limité les rivaux politiques. L'opposition politique craint que de telles restrictions des libertés civiles ne se poursuivent. L'Ukraine a dû prendre des mesures extraordinaires pour lutter contre l'invasion russe. Le gouvernement a notamment regroupé les chaînes de télévision du pays et dissous les partis politiques rivaux. Il affirme que cela est nécessaire pour maintenir un front uni dans la lutte contre la Russie. Émilie Feng, de NPR, nous parle de Kiev. Émilie Feng, Bilin. Avant la guerre, l'Ukraine disposait d'un nombre impressionnant de chaînes de télévision. En mars, le président Zelensky a décidé de les regrouper en une seule chaîne diffusant 24 heures sur 24, mais toutes les chaînes n'ont pas été retenues. Personne n'ont identifié, n'ont traduit en anglais. Feng, voici le studio luxueux de la chaîne de télévision Priami, basée à Kiev, qui signifie direct. Elle a appartenu à l'ancien président ukrainien et milliardaire Petro Poroshenko. Il était également un concurrent politique de Zelensky, et les reportages de Priami ont été exclus de la nouvelle chaîne nationale et de la plupart des réseaux câblés. Svitlana Orlovska, par l'intermédiaire d'un interprète, nous avons été exclus de la diffusion numérique et de la chaîne nationale. On ne nous a pas expliqué pourquoi. Feng, voici Svitlana Orlovska, la productrice exécutive. Avant la guerre, elle se préoccupait surtout de la satisfaction de ses présentateurs et de la ponctualité des émissions. Aujourd'hui, elle s'inquiète de la survie de la chaîne. Orlovska, par l'intermédiaire d'un interprète, nous espérons pouvoir recommencer à émettre lorsque l'Ukraine aura gagné la guerre. Mais pendant la loi martiale, il y a certaines restrictions. Nous ne pouvons pas nous opposer à notre exclusion. Feng, même avant l'invasion russe de février, certains médias d'opposition ukrainiens ont déclaré qu'ils subissaient des pressions politiques de la part du gouvernement du président Zelensky. Volodymyr Zelensky dirige l'une des plus anciennes chaînes de télévision ukrainiennes, Channel 5. Elle appartenait également à l'ancien président Poroshenko, qui a vendu ses participations dans les médias en vertu d'une loi ukrainienne de 2021. Volodymyr Zelensky, par l'intermédiaire d'un interprète, après la vente de Channel 5, le gouvernement a soupçonné que la vente était fausse et que Poroshenko contrôlait toujours la station. Nous avons ressenti une pression constante de la part d'institutions telles que l'Autorité de régulation de la radiodiffusion. De nombreux procès ont été intentés contre nous par d'anciens et d'actuels membres du Parlement. Feng, je lui demande pourquoi le gouvernement s'en préoccupe. Zelensky, par l'intermédiaire d'un interprète, je pense que nous avons été déconnectés parce que l'on craignait que cette fois-ci, nous ne soutenions pas le point de vue du président. Feng, à la fin de l'année dernière, M. Zelensky a annoncé que M. Poroshenko faisait l'objet d'une enquête pour trahison. En mars dernier, 11 partis politiques ont été suspendus et tous leurs membres élus ont été démis de leurs fonctions pour avoir été pro-russes. La plupart de ces partis étaient marginaux, mais l'un d'entre eux détenait près de 10% des sièges au Parlement ukrainien. Le ministre ukrainien de la Culture a déclaré à NPR que l'Ukraine devait également adopter une position anti-russe plus ferme en ce qui concerne le paysage médiatique du pays. Alexandre Kachenko, au cours des dernières années, nous avons définitivement réalisé ce que signifie la machine de propagande russe. Pour être unis en temps de guerre, nous devons coordonner nos efforts. Feng, et il a qualifié l'absence de tout média d'opposition sur la nouvelle chaîne de télévision nationale ukrainienne de simple manque d'espace. Kachenko, c'est une question délicate. Comment inclure les nouveaux venus? Feng,
et l'ingérence russe en Ukraine est un vrai problème, surtout maintenant qu'il y a une guerre chaude avec la Russie. Un autre opposant politique, le milliardaire pro-russe Viktor Medvedchuk, a récemment été arrêté et ses biens commerciaux saisis en raison de ses liens étroits avec Vladimir Poutine. Victoria Sumar est membre du Parlement et fait partie du même parti politique que Poroshenko, ce qui la place techniquement dans l'opposition au parti de Zelensky. Elle souligne toutefois qu'elle reste une patriote, Victoria Sumar, par l'intermédiaire d'un interprète. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de force d'opposition antigouvernementale en Ukraine. Tous les hommes politiques ukrainiens sont unis dans leur opposition à Poutine et à la Russie de Poutine, Feng, mais elle a quelques reproches à faire au gouvernement de M. Zelensky, Sumar, par l'intermédiaire d'un interprète. La première différence est leur attitude vis-à-vis de la liberté d'expression. Nous nous sommes farouchement opposés au gouvernement sur ce point. Feng, ces restrictions inquiètent l'opposition, qui craint que M. Zelensky n'élimine ses rivaux politiques avant l'élection présidentielle de 2024. Avant la guerre, il était un président profondément impopulaire, Andrea Hunland. Je pense qu'il y a un risque de centralisation du pouvoir ou même de tendance autoritaire. Feng, Andreas Hunland travaille à l'Institut suédois des affaires internationales. Selon lui, la politique ukrainienne repose sur une dynamique de partis antagonistes et très personnelle. Hunland, les partis disparaissent. De nouveaux partis arrivent. Les partis se transforment. Et souvent, le destin d'un parti est étroitement lié à celui de son dirigeant, Feng, mais malgré les restrictions imposées par la loi martiale, M. Hunland ne pense pas que l'Ukraine finira par devenir autoritaire. Hunland, eh bien, à propos de cette sorte de consensus déjà établi dans la société selon lequel il devrait toujours y avoir une opposition, qu'il devrait y avoir des voix différentes. Feng, ces questions sont devenues d'autant plus importantes que l'Ukraine tente d'adhérer à l'Union européenne. Non seulement elle doit gagner la guerre contre la Russie, mais elle doit aussi prouver qu'elle est un gouvernement stable, doté d'institutions démocratiques comme une presse libre. Emily Feng, NPR News, Kiev.